Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle fin d'année. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2021. Donc là, c'est pour le signe des scorpions, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Avant de commencer la guidance, je vais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d'accomplir tous vos objectifs, tous vos projets, que tout se mette en place comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vous envoie tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera meilleure pour beaucoup que l'année qu'on vient de passer. Voilà, donc je tiens à vous remercier aussi pour l'évolution de ma chaîne. Vous avez fait grimper ma chaîne, mais vraiment d'une façon extraordinaire. Vous m'avez suivi aussi dans mon périple au Maroc pendant mes 5 mois de confinement. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude. Donc, un grand merci, vraiment du fond du cœur. Donc, je le répète toujours aussi au début de chaque vidéo. Sous toutes les vidéos, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous avez donc le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez donc les différentes formules que je peux proposer avec les différents tarifs. Vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées. Et puis le lien pour la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors les scorpions, donc on va commencer. Je vais vous prendre une carte avec l'oracle J'ouvre mes ailes pour aller voir ce qu'on va vous dire pour le mois de janvier 2021 pour les scorpions. Alors, on est sur de la manipulation, d'accord. Renoncer à manipuler les autres. Alors, c'est souvent inconscient, bien sûr. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi parfois notre ego qui met tout ça en place sans qu'on ait conscience de tout ça. Mais c'est aussi quand on rend l'autre ou les autres responsables de notre bonheur. Alors c'est vrai que ça nous demande de prendre notre part de responsabilité en faisant les changements nécessaires et d'arrêter quelque part que les autres nous rendent heureux. C'est vraiment faire ce que l'on doit faire pour soi, ce qui est juste pour soi, se respecter. Alors la manipulation, c'est très souvent inconscient, bien sûr, c'est vraiment l'ego. Donc là, les scorpions, on va vous inviter pour le mois de janvier à travailler dessus, mais peut-être que c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de travailler, et donc là, on va voir l'évolution avec l'oracle G, justement. Voilà. Donc, pour les scorpions, mais c'est aussi comme ça, indirectement, qu'on rentre dans cette victimisation. Vous savez, quand on vit des choses compliquées, de toute façon, j'arriverai jamais à être heureux, je tombe que sur des personnes qui abusent de moi, enfin, vous voyez, oui, mais sauf qu'à un moment donné, alors attention, moi aussi je l'ai été, il y a très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, mon bonheur, c'est moi qui me le crée. Vous voyez, les changements nécessaires, j'ai dû les faire aussi. Alors, c'est pour ça, je vous parle pour vous expliquer un petit peu. On a le droit de se victimiser, mais pas longtemps. Juste pour avoir, on a le droit de se plaindre quand ça va pas. Maintenant, il faut pas rester trop longtemps dedans. Parce que faut pas attendre des autres ce qu'on aimerait avoir dans sa vie. C'est déjà commencer à amorcer le changement pour soi. Et bien sûr, le reste, ça arrive ensuite. Alors, c'est plutôt pas mal. Ça me parle du printemps, d'accord. Alors, printemps, c'est aussi renaissance, renouveau, un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement ou un voyage qui est peut-être prévu. Alors, c'est possible, peut-être pour le printemps. Bon, on va voir. Alors, ça me parle d'un manque de courage ou il y a quelque chose. Peut-être que là, oui, on est sur la fin d'un cycle, de toute façon. Alors, déplacement, c'est la carte des transports, mais c'est aussi prendre de la hauteur et ensuite se laisser porter. Donc, ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de vous dire. Alors, j'ai la sensation pour les scorpions, peut-être que justement, vous êtes en train de faire ce changement. Peut-être que c'est un travail que vous faites depuis le printemps dernier, mais c'est très cohérent avec l'année qu'on vient de passer. Ou alors, c'est des choses que vous êtes en train de... on arrive à la fin d'un cycle pour faire des grands changements qui se mettront peut-être en place pour le printemps. C'est possible aussi. De toute façon, c'est la continuité, ça me paraît cohérent.
Alors justement, bon bah j'ai le lion, donc le lion on est plutôt dans une belle énergie de force, de courage, de vitalité. Alors ça par contre, ça vous correspond tout à fait les scorpions. Vous êtes effectivement dans cette envie d'avancer, dans tout ça. Donc pour moi, là, alors la première carte, elle n'est pas négative, c'est juste peut-être pour amener certaines personnes à avoir des prises de conscience, c'est possible. Alors j'ai l'abondance qui revient. Ok. Alors, au niveau des énergies de la coupe, justement, j'ai une belle évolution, une belle transformation, une belle progression. Et ça, c'est le masque. C'est la trahison, c'est les médisances, la jalousie, tout ce qui est fait derrière le dos. Mais c'est aussi quand on se voile la face, quand on se trompe soi-même. Et donc là, bah, clairement, on me dit, hein, vous êtes en train de travailler sur vous. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une belle évolution professionnelle, personnelle. Et du coup, ça peut susciter aussi un petit peu de jalousie. Bon, ça, de toute façon, hein, voilà. On ne peut pas empêcher les gens hein, de réagir comme ça. Alors, pourquoi j'ai ça? Ah, ok. Ouais, ok. Alors, bah ouais, pour certains scorpions, vous êtes en train de quitter. Hein. Vous êtes en train de quitter. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du couple, hein, peut-être pas, hein, mais vous êtes en train de quitter quelque chose, une situation. Là, je vois certains scorpions qui vont se faire aider, ouais. Alors, peut-être auprès d'une amie, peut-être auprès... c'est possible d'une thérapeute, c'est tout à fait possible parce que pour moi là, il y a besoin alors de se faire aider, si c'est par rapport au travail aussi, ça peut être se faire aider par rapport à une responsable, par rapport à une chef ou un chef, parce que j'ai un homme aussi, parce que peut-être qu'il avait besoin de mettre fin à une situation, peut-être conflictuelle, hein, c'est possible. Alors vous, amis scorpions, pour certains ou certaines, vous avez déjà essayé de prendre du recul, mais c'était pas possible. Parce que les scorpions, ils sont très sensibles. Vous ressentez les choses avec une intensité, mais extraordinaire. Pour beaucoup, vous êtes hypersensible. Mais c'est vrai que parfois, bah, justement, le masque de l'ego, c'est de je ne montre pas mon hypersensibilité. Alors c'est vrai que dans le cadre du travail, c'est pas toujours facile. Hein. Et donc là, justement, bah, vous avez pour certains beaucoup pris sur vous et ça vous a explosé un petit peu au visage. Alors pas pour tout le monde, heureusement, hein. Mais là, il y a besoin de mettre fin à quelque chose. Et pour ça, il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous écouter, qui vont vous entendre. Alors, la première des cartes, c'est la carte de la période de printemps. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, pour certains, c'est depuis le printemps dernier. Mais en même temps, avec l'année un peu compliquée qu'on a eue, bah forcément qu'il y a beaucoup de chamboulements, hein, ça c'est clair. Mais ça me parle aussi peut-être de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et qui interviendra que pour le printemps. Alors tout dépend où vous en êtes hein, dans votre vie. Je le répète, ça reste des guidances générales ce que je vous propose. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation et si vous avez besoin ou envie de compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter de bons compléments. Bon, cette notion-là, c'est pas que la carte du printemps. C'est aussi, alors pour certains, une période de 3 mois. Et puis, il y a aussi tout ce que je vous disais tout de suite, une nouvelle vitalité, voilà, un renouveau. On prépare quelque chose vraiment pour être beaucoup mieux. Alors, il va y avoir un déplacement important pour mettre les choses au clair. Alors, pas pour tout le monde. Où on est vraiment en train de prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation. Mais ça me parle de transport aussi. Donc, il peut y avoir peut-être un déplacement assez important qui va vous permettre de retrouver justement une belle énergie. Alors, c'est pas forcément un... Alors, si, ça peut être un voyage hein, pour certains. Alors, je sais que c'est compliqué, oui, je sais. Mais c'est pas forcément un déplacement très loin. Ça peut être un déplacement assez court, mais important en termes de signification. Voilà. Et puis pour d'autres, on vous dit, bah, vous prenez de la hauteur vraiment par rapport à quelque chose. Je vais pas vous mentir, les amis, la carte centrale, c'est le rat. Donc, on n'est pas sur des belles énergies. Mais pour moi, c'est une mise au point. On fait le point parce que là, vous voyez, renoncer à manipuler les autres, tout ça, ça me parle d'ego. L'ego, c'est aussi les blessures, c'est la souffrance, c'est tout ça. Donc là, vous êtes en train justement de prendre de la hauteur. Et puis, bah, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et là, vous voyez, une fois que vous arrivez vraiment à changer votre regard sur les choses, vous vous laissez complètement porter. Parce qu'on arrive à la fin d'une situation. Ça peut parler de conflits. Peut-être qu'il y a eu des conflits, effectivement. Alors, peut-être au sein de la famille, c'est possible. Hein. Au sein du travail aussi, c'est possible. Ou avec des amis. C'est possible aussi. En tout cas, ça me parle de séparation, de conflits, de disputes. Mais c'est aussi la fin de quelque chose.
pas forcément d'une relation, la fin d'une situation, voyez? Mais pour moi, il y a besoin, là, pour commencer l'année dans une nouvelle énergie. Il faut régler ce qui s'est passé là, parce que sinon, ça va vous bouffer. Et puis alors vous allez ronger, 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 hein, parce que lui, c'est ça, hein, on se ronge, hein. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est localisé au niveau du plexus, hein. Donc, problème digestif, enfin, vous voyez, donc ça, on laisse partir le rat, parce que sinon, vous allez démarrer l'année vraiment dans des énergies pas tip-top. Et quand je vois ça, je me dis, c'est dommage. Alors, peut-être que vous mettez fin aussi à une situation parce que c'était la fin d'une amitié, la fin, vous voyez, parce que les gens, ils sont pas forcément, ils font pas tous partie de notre vie, mais voilà, dans de la continuité. Parfois, il y a des gens qu'on rencontre pour une bonne raison. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre, mais des fois, l'univers nous envoie des gens aussi pour aller travailler sur nous. Et donc, on vit des situations conflictuelles avec une personne pour en tirer des leçons. Parce qu'il y a toujours l'effet miroir. Si cette personne, elle me met toujours en colère, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui provoque ma colère? Voyez? Donc, bon, je vous dis ça, hein, voilà, vous adaptez. Donc là, on retrouve l'énergie du lion, on retrouve de la force, on retrouve du courage, de la vitalité. En plus, avec l'abondance, là, vous voyez, on est dans une magnifique énergie. Alors bon, il y a une notion d'abondance financière, les pépettes, hein, voilà, l'argent, mais c'est pas vraiment ce qui ressort le plus, hein, clairement. Là, on est vraiment, vous voyez, on est dans une nouvelle vitalité, on met des choses en place. Et puis le lion, on est vraiment sur, voilà, hein, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, on a envie d'avancer. Bah oui, mais parce il faut rompre, hein, de toute façon. Alors avec la situation, si c'est une mise au point, on fait une mise au point. Et puis ensuite, eh ben, on avance, voyez. Alors là, ça peut me parler d'être entendu, d'être écouté par rapport à un problème peut-être avec cette femme et puis peut-être avec cet homme. Alors c'est pour ça que c'est ce que je vous dis, ça peut me parler d'un conflit familial, c'est possible. Et la carte centrale, c'est ça. Donc là, on met les pieds dans le plat. On règle les problèmes, on dit ce qu'on a à dire, parce que cette carte-là, le stéthoscope, il y a vraiment une notion de j'écoute, j'entends, mais je me fais écouter, je me fais entendre. Je dis ce que j'ai à dire, alors on évite de partir dans tous les sens, ça sert à rien de le dire sous la colère parce que ça va pas être entendu. Maintenant, ok, j'entends ce que tu me dis, par contre je suis pas d'accord et je vais te dire pourquoi. Voyez, toujours en essayant d'avoir une bienveillance quand même derrière, parce que de toute façon l'univers, comme je vous le disais, il nous envoie des personnes pour qu'on ait des prises de conscience par rapport à ce qu'on doit changer, voilà. Alors ça peut être, oui, un conflit familial, ça peut être un conflit par rapport au travail aussi, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui est complètement en train de vous bouffer, peut-être qu'on vous en a demandé beaucoup, et puis à un moment donné, ça pète, on dit non, mais c'est plus possible, vous voulez quoi, que je démissionne, que je me mette en arrêt pour burn-out, enfin, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Donc là, on remet les pendules à l'heure, clairement. Donc, fin d'une situation, peut-être qu'effectivement, ça va être la fin d'une relation familiale, amicale, professionnelle, hein, bon, c'est possible. De toute façon, on vous dit, pour certains, vous préparez quelque chose pour le printemps. Donc ça, c'est la base, c'est le début. Mais alors, ça peut être aussi une aide thérapeutique, hein, c'est possible, puisque cette carte-là, pour moi, elle représente aussi l'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. L'ermite, c'est celui qui fait les choses avec plus de sagesse, qui analyse aussi tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie, qui a une certaine expérience, donc il n'est plus dans la réaction, il est plutôt dans l'analyse, dans la compréhension des choses. Et ensuite, il met les choses en place. Donc, ça peut me parler aussi, voilà, d'une amie qui vient vous aider, d'une thérapeute, parce que là, on est aussi, alors c'est pas que l'écoute, hein, et l'entente, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. Donc, vous voyez, peut-être effectivement. Alors, ça peut aussi concerner des personnes qui travaillent dans le domaine médical, paramédical, ouais, tout à fait. C'est possible. Alors là, on parle quand même, vous voyez, d'un certain bonheur quand même qui est retrouvé. Alors, je vois pas les choses de façon trop compliquée. Ah, il y a Lupo qui vous fait un petit coucou. Je vois pas ça comme quelque chose de très... Enfin, qui va continuer de s'ancrer. Pour moi, on règle les problèmes, on règle les histoires et ensuite on passe à autre chose. Et ensuite, on retrouve cet état de bien-être, cet état de bonheur, de confiance. Pourquoi? Parce qu'on est entendu, on est écouté. Bon, on écoute aussi l'autre, hein, voilà, on reste pas bloqué par ses douleurs, ses blessures dans son ego, on écoute plutôt son cœur et on retrouve un certain sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance. Donc vous voyez, c'est quand même des belles énergies, mais il y a quelque chose qui va ressortir pour pouvoir être mis à plat et ensuite on passe à autre chose. Alors, ça me parle d'une opportunité pour certains. Alors, c'est peut-être une opportunité en lien avec un enfant.
C'est possible. Alors peut-être que c'est cet enfant aussi hein, qui a besoin d'être entendu, d'être écouté. Du coup, vous vous faites aider par la famille. Bon, ça peut aussi être ça. Là, on est sur une opportunité. On vous dit, vu comment les choses vont se mettre en place, derrière, c'est une belle opportunité. Alors pour tout le monde, peut-être aussi pour ce jeune homme. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un frère, mais ça peut aussi être un collègue, un ami, parce que du coup, cette carte-là, elle représente quelqu'un de la naissance à environ 40 ans. Alors, vous voyez, c'est pas forcément que quelqu'un de très jeune. Ça peut aussi être un adulte. Hein. Voilà, donc ça peut être une autre proposition. Peut-être que justement, il y a eu un conflit au travail. Vous en avez, mais alors, ras le pompon, ras la casquette. Allez hop, c'est pas grave, je vais pas faire ma vie ici, je suis pas mariée avec eux, voilà, et je fais les changements nécessaires. Alors oui, ça va se débloquer peut-être au printemps, le temps d'avoir peut-être des réponses à des entretiens ou avoir une réponse à une candidature. Ensuite, on passe un entretien, vous voyez, et derrière, ça me parle d'une opportunité. Alors peut-être avec cette nouvelle personne, c'est possible. Bon, ça on vous dit oui, c'est une certitude, mais attention, attention au rat. Ne laissez pas le rat avoir trop d'importance dans votre vie, les scorpions. Et j'insiste, hein, parce que c'est la carte centrale. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Alors parfois, vous le cachez. Vous le cachez en étant assez ferme, assez dur. Vous montrez pas que ça vous touche. Voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que souvent, en plaisantant, je vous dis, vous piquez. Oui, mais parce que vous êtes dans une certaine réaction pour vous protéger. Et donc, quelque part, bah oui, des fois, vous êtes tranchant. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Et puis, c'est pas un jugement quand je vous dis ça. Vous savez très bien. Mais parce que justement, votre enfant intérieur, là, votre enfant intérieur, il a morflé, il a été piqué. Et donc, du coup, vous, en réaction, vous piquez aussi. Et là, on vous dit attention. Je pense que ce comportement-là, on vous le dit. Attention, hein, vous avez votre libre arbitre. Là, c'est ce qui ressort, mais c'est vous hein, qui êtes aux commandes hein, de toute façon. Voilà. Laissez peut-être hein, ce comportement derrière vous, voilà, pour fin 2020. Et puis, on change de comportement. On met des nouvelles habitudes en place pour 2021. Parce que sinon, Laura, ça va vous bouffer. Alors, pour certains, voyez, alors j'ai la carte de l'automne. L'automne, peut-être qu'il s'est passé quelque chose aussi, hein, bon, cet automne, c'est possible. De toute façon, ça a tellement été une année un peu compliquée, on a été chamboulés. C'est un petit peu comme si on était dans un tambour de machine à laver, voilà, on nous a secoué dans tous les sens et puis pouf, on nous remet là et on se dit, waouh, ok, je fais quoi avec tout ça, quoi. Alors, ça peut être familial, ça peut être professionnel, personnel, hein, bon, vous adaptez. Alors, bien sûr, l'automne, il a pu se passer quelque chose d'imprévu. Peut-être que c'est quelque chose qui a éclaté au sein du travail. Là, on me parle de renaissance. Alors, ça me parle également de changement peut-être pour le printemps. Mais pour moi, il s'est passé quelque chose peut-être à l'automne. Alors, effectivement, peut-être la fin d'un travail, peut-être la fin d'une relation, peut-être, bon, c'est possible. Mais l'automne, c'est aussi une carte de lâcher prise. Et qu'est-ce que je vous disais là? Vous lâchez prise, vous prenez vraiment de la hauteur, hein. Vous ne vous bouffez pas trop la vie par rapport à ce qui s'est passé parce que de toute façon, les changements sont en place. Et ensuite, vous vous laissez complètement porter, vous voyez, avec la carte du bateau. Donc là, ça peut me dire ça aussi, hein. Essayez de lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est un travail à faire. Je suis passée par là aussi, on est tous obligés de passer par là. Mais le lâcher prise, souvent, c'est quand justement, on est bloqué dans quelque chose qui nous bouffe, qui nous ronge. Et puis justement, l'ego, vous voyez, il veut quand même avancer. Et sauf que là, on se prend un mur. Et pour moi, le mur, vous l'êtes pris en fait. Parce que, vous voyez, là, on me dit quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous n'avez pas maîtrisé, que bon. Alors, ça reste des belles énergies. Hein. Pour moi, tout ça, on vous met simplement en garde qu'il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de vous-même en fait, de la façon dont vous réagissez. Parce que renoncer à manipuler les autres, on vous l'a dit, c'est arrêter aussi de dire que c'est à cause des autres qu'aujourd'hui vous en êtes là. Bien sûr que les autres, ils ont leur part de responsabilité, mais vous aussi, ou vous continuez dans cette situation conflictuelle, ou justement, vous reprenez votre part de responsabilité. Moi, j'ai assez douillé, donc maintenant, je me recentre sur moi, je travaille sur moi, je médite, je prends l'air, je fais ce que je veux, je fais de l'hypnose, des soins énergétiques, peu importe, mais je me recentre sur moi. J'en ai marre de me laisser bouffer par les autres. Vous voyez? Donc là, vous allez reprendre vraiment le contrôle de votre vie, les amis, pour préparer un meilleur futur. Autant que ça arrive en début d'année, hein, pour pouvoir envisager l'année qui arrive sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Hein. Alors, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Donc, c'est un petit oracle que je viens de m'acheter. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je vais vous prendre juste quelques cartes. Et puis, je vais prendre un complément avec le chakra du cœur.
Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2021. Bon, j'ai été coupée, décidément. Aujourd'hui, c'était pas le bon jour. Toutes les vidéos, je suis coupée à un moment donné. Alors, pour les scorpions, ouais, tout ça. Bon, bah, ok, c'est que ça doit sortir. Ok, bon, oui, bah c'est ouais, bah, c'est cohérent. Alors, du coup, ça peut me parler aussi de relations, hein, de relations amicales aussi, hein. Alors, j'ai lignée, soutien, passé et joie. Alors, lignée, mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, je le sens vraiment. Pour moi, c'est au niveau de la famille, au niveau des amis, je sais pas, il y a quelque chose là. Et là, on vous le confirme, ce serait plutôt au niveau familial. Donc, pour moi, il y a quelque chose à... Voilà, reprenez votre part de responsabilité. Et puis, vous savez, hein, la famille, bon, bah, c'est une famille que notre âme a choisie, mais pour travailler sur nous, à un moment donné, parfois, il faut couper avec certaines personnes. Alors, c'est pas ce que je vous dis, mais je vous dis simplement que si vous ressentez que c'est nécessaire, faites-le. Ça peut être une belle famille, ça peut être une famille. Moi, aujourd'hui, je vois plus que ma mère, hein, voilà, dans mon entourage familial, hein. Parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas compris, qu'on est toujours critiqué, qu'on est toujours pointé du doigt, bah, ça commence à bien faire. Vous voyez, donc ma part de responsabilité, c'était je pense à mon bien-être. Ce ne sont pas des personnes bienveillantes pour moi, donc je ne les côtoierai plus. C'est un choix à faire, c'est pas simple, mais ça nous demande à travailler sur nous et aujourd'hui, j'en suis pas plus malheureuse. Bien au contraire. Alors, soutien, et qu'est-ce que je vous ai dit? Pour moi, vous vous faites aider. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Oui, et ça, c'est pas facile, mais justement, c'est un travail et on est capable de le faire. Donc, ou on se fait aider, ou ben, peut-être que c'est vous hein, qui allez... Mais j'ai pas la sensation que c'est vous qui serez... pour moi, c'est plutôt vous qui allez voilà, mettre les pieds dans le plat et dire maintenant ça suffit, votre bordel, j'en ai marre. Je pense que c'est un petit peu plus ça, parce que pour moi, il y a quelque chose là qui vous... Je sais pas, qui vous... Ouais, qui vous tracasse. Et, alors, ne restez pas bloqué. Hein. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de douloureux qu'on va passer notre vie à souffrir. Hein, voyez. Passer, bah, on vous dit oui, la réponse elle est non. Hein. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Vous voyez, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. À un moment donné, pour avancer, il faut savoir aussi prendre du recul par rapport bon, bah, des amis, de la famille, bon, bah, ça peut aussi être un couple, hein, parce que clairement, là, on est plutôt sur des énergies sentimentales aussi. Joie. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Et pour moi, c'est ce que je vous ai dit, vous retrouvez vraiment une certaine sérénité, on a des petits moments de bonheur, on a vraiment des petites choses positives qui se mettent en place. Donc il n'y a pas de hasard. J'avais l'abondance. Mais effectivement, bah, faut mettre les pieds dans le plat, puis il faut dire ce qu'il y a à dire. Alors, on va aller voir hein, avec le chakra du cœur. Je vais vous tirer quelques cartes complémentaires, les amis. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2021. Ah, bah ok, bah je comprends. Ouais, je comprends pour certains que ça pique. Hein. J'ai la carte de la flamme jumelle. Hein. Alors, c'est âme sœur flamme jumelle parce que bon, c'est cet oracle qui mélange un petit peu les deux. Si on est sur un lien d'âme sœur, on n'est pas sur un lien de flamme jumelle. C'est deux choses différentes. En tout cas, pour beaucoup, effectivement, tant que vous n'avez... Bah oui, de toute façon, un lien d'âme, ça nous oblige à aller travailler en profondeur sur nous. À travailler tellement en profondeur que la dernière étape, c'est le pardon. Alors, pour soi, pour les autres, je vous dis pas ça, mais en tout cas pour soi, pour se libérer. Si c'est une relation flamme jumelle, pour certains, ça pique. Hein. Parce qu'au début de parcours, on est là que pour guérir ses blessures, hein, clairement. Hein. Donc, comme on attire ce que l'on vibre, la personne, elle va venir réactiver toutes nos blessures, toutes nos failles, pour qu'on puisse, ça puisse remonter à la surface et qu'on puisse les travailler. De toute façon, hein, c'est ce que je vous disais, hein,
L'autre personne, les personnes que l'univers nous met sur notre chemin, c'est toujours pour qu'on travaille sur soi, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas de chance et que voilà, hein. Mais pour ça, il faut aller vraiment en profondeur. Donc il faut, et pour moi, on n'est pas que sur une petite thérapie, ou vous voyez, il faut vraiment s'attaquer aux choses en profondeur. Donc soins énergétiques, hypnose, voilà. On est vraiment là-dessus, hein. Bon, alors effectivement, bah là je comprends. Ouais, je comprends. Pour certains, il est question de mensonge, de rupture, il y a peut-être une relation cachée, il y a peut-être eu quelque chose. Ça fait aussi peut-être partie de votre parcours flamme jumelle. Alors, je vais partir pour les personnes qui sont d'abord célibataires. Alors, on le voit hein, là. Déjà, hein, bon, lignée, soutien, passé, joie, effectivement. Alors, effectivement, ça me dit quoi? Bah, que pour certains célibataires, vous avez eu du mal à passer par rapport à quelque chose qui s'est passé, une situation, une ancienne rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est comme si vous étiez toujours, mais voilà, ramené à cette personne. On ne peut pas arriver à construire quelque chose. Même si on rencontre d'autres personnes, c'est cette personne et personne d'autre. Alors, oui, mais bon, pour moi, il s'est passé des choses. Vous voyez, dépendance affective, la carte du mensonge. Donc, effectivement, il y a peut-être eu de la tromperie. C'est possible, hein. Puisque comme je vous disais, hein, quand quelqu'un trompe, son but c'est pas de tromper pour faire souffrir l'autre personne. C'est parce que la personne déjà elle se trompe elle-même. Donc elle trompe les autres aussi. Donc elle est dans le masque de l'ego, hein, toujours. Hein. Mais c'est toujours l'ego. L'ego, il prend une ampleur au fur et à mesure de notre existence. Et à un moment donné, il met tellement de protection qu'il y en a qui prennent la fuite, il y en a qui tombent. Voilà, dans de la dépendance affective, ainsi de suite. Et puis, bah, ça nous fait passer par toutes sortes hein, d'émotions, de la colère, de la tristesse. Et puis, alors, quand je vois ça, ça me parle clairement de colère pour certains. Bon, ok. Alors, ok. Alors, pour les personnes célibataires, clairement, j'ai la sensation que vous avez du mal à avancer. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la rupture par rapport à une relation discrète et secrète, une relation cachée. Alors bon, bah pour certains, effectivement, là on vous dit, il y a un travail à faire sur vous, les amis, parce que c'est pas possible de reconstruire quelque chose. Il faut régler ce qui s'est passé. Il faut travailler vraiment en profondeur. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Et heureusement, puisque ça reste des guides en général, hein, je le rappelle. Mais là, vous voyez, on vous le dit, hein, amis célibataires, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prête. Donc, travaillez vraiment, entre autres, sur votre dépendance affective. La dépendance affective, c'est la conséquence directe de la blessure, de l'abandon. Je vous serine tout le temps, hein, depuis le début de ma chaîne, avec les blessures de l'âme, mais c'est pas pour rien. Je vous prépare un atelier d'ailleurs, hein. Peut-être début janvier, je sais pas, il faut que je vois comment je m'organise, où justement je vais vous proposer un atelier beaucoup plus complet que les vidéos que je vous ai proposées sur YouTube, qui sont déjà une aide, mais là on va aller encore plus en profondeur, et je vous préparerai aussi dans les mois à venir un atelier sur les relations flammes jumelles, parce que c'est vrai que c'est très intense et en même temps très compliqué, voilà. Tant qu'on est, voilà, on n'a pas réussi à dépasser cet ego. Donc là, on vous dit, les amis, ne restez pas bloqués dans votre passé, vraiment. Ne rendez pas toujours l'autre responsable de ce que vous êtes en train de vivre. Il a réactivé simplement des blessures. Je vais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer tout ça parce que c'est vrai que quand on ne le sait pas ou quand on n'est pas hein, dans cette voilà dans cette compréhension des choses, et ben oui, du coup on se victimise. Alors j'y suis passée aussi, beaucoup de personnes le sont. Et puis du coup on se dit mais c'est pas possible, je rencontre que des personnes qui m'ont trompé, que des personnes qui m'ont menti, mais pourquoi? Parce que il y a une part de vous-même qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous acceptez des choses que vous n'aurez pas dû accepter. Vous vous manipulez. Voyez? Alors, je sais que c'est pas évident à entendre hein, ce que je vous dis. C'est pas facile à comprendre. Mais tant qu'on se laisse manipuler par les autres, c'est qu'on se manipule nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans notre cœur, on est dans notre ego, dans notre mental. Clairement. Alors bon, là on est sur les célibataires, alors je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir une rencontre, vous l'aurez compris, mais pour moi, vous êtes dans un parcours d'âme et ce parcours, cette relation qui est terminée, va vous obliger à travailler sur tout ça. Alors je vous invite à aller regarder en complément hein, les guidances que je peux faire pour les relations flammes jumelles si vous avez besoin vraiment de compléments. Et puis n'hésitez pas à regarder des articles, des vidéos, plein de choses pour mieux comprendre ce qu'est une relation flamme jumelle. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce début de parcours compliqué. Alors là, on était sur les célibataires. Bon, bah pour les personnes qui sont en couple, on va pas se mentir. Quand je vois relation en cachette, hein, bon, voilà. Alors, ça, c'est pas forcément qu'il y ait une relation charnelle. Ça peut être une personne à qui on pense toujours. Alors, il y a deux possibilités. Je vais donner les deux messages pour les personnes en couple.
ou vous êtes en couple avec votre flamme jumelle. Et effectivement, ce qu'on appelle jumeau ou jumelle, donc la personne avec qui on est en couple, peut-être a eu une aventure. C'est possible, vous a menti, c'est possible. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment je vais faire pour dépasser tout ça? Il m'a trahi, il m'a trompé, c'est pas possible, je vais pas arriver à me sortir de tout ça. Si, faites-vous aider, travaillez en profondeur vos blessures, vraiment. Je vais pas vous dire de pardonner aujourd'hui parce que je sais que ça va pas être possible. Par contre, vous pouvez décider, vous, d'avancer pour vous. Et votre couple, eh ben, il adviendra ce qu'il adviendra. Parce que pour moi, là, vous êtes en train de parler de rupture, de parler de... Voilà. Alors bon, bah, ça peut être ça. Il y a un autre message aussi. Peut-être que vous êtes en couple, ça va pas forcément très bien. Et il y a votre relation flamme jumelle qui refait surface. Un ex, une ex, quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage, à qui vous pensez de temps en temps, comme ça, sans forcément savoir pourquoi. Et là, c'est possible que du coup, peut-être que vous allez avoir une relation un petit peu cachée avec cette personne et du coup, ça va remettre en question votre couple. Donc là, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose à régler. Alors, où vous êtes avec votre flamme jumelle, si vous êtes en couple, effectivement, bah, ça veut dire que là, vous êtes plutôt dans la blessure d'abandon. Donc, ça explique la dépendance affective. Et ça veut dire que la personne avec qui vous êtes en couple, elle est dans sa blessure de rejet. Donc, elle prend la fuite. C'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui peut mentir. Pas parce qu'il veut vous blesser, mais parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Il est bloqué. Et donc, la facilité pour lui ou pour elle, c'est de faire l'anguille et de prendre la fuite. Donc mensonge, donc voilà. Ou alors on ne dit pas toute la vérité. C'est possible. Donc là, il y a quelque chose à travailler. De toute façon, là, on vous invite pour le mois de janvier à travailler sur tout ça. Et je comprends mieux maintenant pourquoi le rat en plein milieu de votre tirage. Bon, on vous dit, de toute façon, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, là, on va vous demander de faire un gros travail. Vraiment. Alors, je suis embêtée, oui et non. Je suis pas embêtée parce que si ça ressort, j'y suis en parcours de flamme jumelle. Ce qui ressort là, je l'ai vécu. J'ai dû travailler en profondeur, mais soins énergétiques, EFT, et c'était pas une fois tous les 15 jours, c'était tous les jours. J'ai fait de l'hypnose. Je me suis vraiment donné les moyens pour aller travailler ma dépendance affective, travailler toutes mes blessures. Parce que là, s'il y a une tromperie, c'est pas que la blessure de l'abandon, c'est la blessure de rejet parce qu'on est face à quelqu'un qui nous rejette, c'est certainement l'injustice, c'est certainement la trahison. Donc là, les 5 blessures, on se les reprend en pleine tronche. Donc là, l'univers, il vous dit, les amis, c'est pour le mois de janvier, travaillez à fond dessus. Alors, on peut avancer assez vite, hein. Alors, bien sûr que là, j'ai envie de vous dire, pour certains, juste une psychothérapie, ça va pas faire avancer le schmilblick. C'est bien de comprendre, mais là, il faut aller nettoyer, il faut guérir, hein. Parce que quand je vois tout ça, si vous vous donnez pas cette chance, votre couple, voilà ce qui se passe. Alors, comme je vous dis, hein, je vous dis pas de pardonner, je vous dis pas de vous séparer, je vous dis rien. Moi, je vous dis ce qui ressort. Je vous donne des pistes de réflexion et vous en faites ce que vous voulez. On est toujours libre, voyez, de ses choix. Et on ne donne pas aux autres leur responsabilité par rapport à notre bonheur ou notre malheur. C'est qu'à un moment donné, on a laissé faire des choses, voyez. Alors, c'est fait de façon inconsciente. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. Bon, bah on vous dit, il y a une opportunité quand même derrière. Travaillez là-dessus parce qu'il s'est passé quelque chose, effectivement. Et là, ben, où ça vient de se produire, où ça s'est produit cet automne, c'est possible. Donc, si vous travaillez sur vous, pour le printemps, tout est réglé. Mais pour ça, il faut se donner la peine, il faut en vouloir, il faut comprendre, il faut... Donc, je vous dis, flamme jumelle, regardez des vidéos, regardez des articles, renseignez-vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Allez sur une bonne note, hein, parce que là, bon... Alors, je ne peux que comprendre ce qui se passe là. Des consultations pour des relations flammes jumelles, j'en ai tous les jours dans mon activité. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas seul, hein. Et puis là, l'univers, il nous a poussé aux fesses en 2020 à aller travailler sur tout ça. Alors, tant qu'on est dans le déni, et ben celui qui est dans de la dépendance affective, il s'accroche. Non, ne me quitte pas. Puis il y a des peurs, et puis on veut contrôler les choses, on veut contrôler l'autre, voilà. Et puis, bah, il y a celui qui est en face, qui a la blessure de rejet, bah, lui, il prend la fuite, hein.
Ah non, non, moi c'est bon, j'ai rien entendu. Non, c'est pas mon problème, c'est tes histoires. Arrête de vouloir me contrôler, arrête, voyez. Donc bon, je connais le parcours, hein, je vais pas dire quasiment par cœur, mais pas loin, parce que je le vois tous les jours, hein. Donc là, il y a urgence, l'univers, il nous pousse aux fesses. Pourquoi? Ben, parce que quand on voit l'état hein, de la planète, bon, l'ego, ça suffit. Quand on voit qu'on est quand même dirigé par des gens qui sont beaucoup dans leur ego, on voit ce que ça donne. Donc on travaille sur son ego à notre... vous savez, le colibri, hein, chacun est responsable de soi. Et avant de vouloir sauver la planète, il faut déjà se sauver soi-même. Mais si tout le monde se sauvait soi-même, voyez ce que je veux dire? Eh bien, aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Alors, je vous dis ça parce que ça a été un travail que j'ai fait aussi. Hein. Et avant, la dépendance affective, je l'ai été. Hein. Donc, je sais. Allez, pour les scorpions. Merci. Bon, bah communiquer, de toute façon, ça, on l'avait bien compris. Parce que pour écouter, pour entendre, hein, il faut être deux. Hein. Il faut être deux et on vous le disait vous aussi, on se fait, voilà, il y a du soutien. Hein. On n'est pas tout seul de toute façon. Alors, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Surtout, hein, vous les scorpions, hein, comme je l'ai dit, vous êtes hypersensibles. Hein. Même si vous vous voilez la face ou vous ne le montrez pas aux autres. Parce que voilà, peu importe. C'est vrai qu'être hypersensible dans le travail, c'est pas simple. La famille, de toute façon, ils ne comprennent pas. Le fait qu'on soit aussi émotif, aussi sensible, ils ne comprennent pas. Donc, ce que je vous ai dit, hein, des fois, ça ne sert à rien des grands discours. Si on n'est pas entendu, si on n'est pas compris, et ben voilà, on discute, mais avec d'autres personnes. Donc là, on vous dit communiquer. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, c'était où? Joie, bah oui, on comprend mieux. Donc, on met des choses en place. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est aussi équilibrer nos énergies. Alors, quand on est toujours dans la bataille, dans j'avance, je mets des choses en place, on est dans une énergie yang, dans notre masculin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Mais vous savez qu'on a les deux énergies. Hein. Et donc là, on vous dit c'est bien de donner, mais il faut accepter de recevoir. Et là, on vous invite à travailler, enfin on vous invite, l'univers il va vous pousser aux fesses hein, pour beaucoup, à travailler sur j'accueille, je reçois. Et là, ça permet un équilibre entre la partie yang et la partie yin, le féminin sacré et le masculin sacré. Ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Donc vraiment, je vous invite à aller travailler sur tout ça. Parce que pour faire simple, hein, relation flamme jumelle, alors très souvent, c'est pas automatique parce que parfois c'est le contraire, mais de façon générale, moi je le vois dans toutes mes guidances. Alors, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais très souvent, la femme en relation flamme jumelle, elle est dans une énergie yang, elle avance, elle met des choses en place, elle construit, elle bâtit, elle se bat, elle combat. Et l'homme, il est dans une énergie yin, mais qui est refoulée. Très souvent, il est très sensible, mais il ne le montre pas. Voyez ce genre de choses. Très intuitif, mais tellement bloqué par l'ego, par les blessures et tout, que c'est pareil, il ne l'écoute pas. Et cette relation flamme jumelle va permettre aux deux d'équilibrer les choses. Donc là, je vous invite vraiment à, déjà d'une, à vous renseigner sur tout ça, et de deux, de vous faire aider. Alors, cette relation de flamme jumelle, les amis qui ne sont pas, ou les personnes autour de vous qui ne sont pas dans cette relation ne vont pas comprendre. Et ils vont vous dire quoi? Mais quitte-le, quitte-la, voilà. Écoutez-vous votre cœur. C'est le plus important. Et renseignez-vous sur les relations flamme jumelle. Et je vous ai dit, dans quelques mois, je vous fais un atelier pour vraiment vous aider à dépasser tout ça, à guérir nos blessures, à travailler sur nos blocages, sur notre ego pour pouvoir y voir plus clairement. Donc, bah, c'est pas plus mal que ça arrive au tout début de l'année, comme ça, après, une fois que le travail il est enclenché, puis on vous dit, hein, ça peut mettre 3 mois. Vous voyez, 3 mois pour sauver une relation, c'est quoi? C'est rien du tout. Parce que pour moi, vous êtes dans une relation magnifique. Mais c'est vrai que tant qu'on ne la comprend pas, cette relation flamme jumelle, eh ben, on est bloqué dans des difficultés. Prenez soin de vous, amis scorpions. Et beau mois de janvier. Bisous, bisous.